Gémeaux, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 2 juin 2025 déjà. J'aime bien la formule, t'en passes trop vite. Beaucoup de choses en Gémeaux, beaucoup de choses pour les signes d'air, beaucoup de choses pour les signes de feu, nettement moins pour les signes de terre et pas grand chose pour les signes d'eau, mais ça tourne, vous savez bien que ça change, surtout qu'on arrive, là c'est le lundi 2 juin. Vous savez ce qui attend mes signes d'eau à partir du 9-10 juin. Il y a un truc énorme qui arrive pour vous pendant un an. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous réserve les surprises pour la semaine prochaine. C'est vraiment un changement majeur qui vous attend. Je ne vous dis que ça, juste pour vous laisser l'eau à la bouche. Moi, je suis ravi. Bon, c'est tout ça pour vous dire que Jupiter va bientôt rentrer en Cancer la semaine prochaine. C'est vraiment un passage important. Il fait un signe par an. Donc, et puis là, ça va être la fête pour les signes d'eau. Mais semaine prochaine. Allez, on fait cette semaine déjà pour commencer. Soleil en Gémeaux, 12 degrés pour démarrer la semaine. Mercure, 16 degrés Gémeaux. Jupiter, 28 degrés Gémeaux. Allez, avec Vénus, je ne vais pas dire que c'est mes planètes préférées, non, il y a Mars aussi, j'aime beaucoup Mars, moi. Mais c'est vraiment une très très belle concentration. C'est-à-dire que parmi les planètes qui sont, comment dire, significatrices ou indicatrices ou de lumière, il y a le Soleil, bien évidemment, mais il y a aussi Mercure, qui est un élément fluidifiant, qui est le meilleur des éléments pour trouver, pour s'adapter, pour communiquer, pour échanger, pour piger vite en fait Mercure, hein, et puis Jupiter, planète de la chance, les trois en Gémeaux en même temps, vous en déduisez, vous mes Gémeaux qui êtes intelligents, par principe, vous en déduisez que vous êtes particulièrement gâtés et heureux en ce moment. Saturne est parti, il est en Bélier, non, pauvre Bélier premier décan, bon, c'est un petit passage, un peu d'élagage qui vous attend là pendant quelques 2-3 mois, et puis après ça va se tasser. Mais en attendant, pour vous, mes Gémeaux, c'est du pain béni, mais pas que pour mes Gémeaux. Hein. Soleil, lumière, Jupiter, chance et expansion, Mercure, adaptation, communication, charisme même. Hein, tant qu'on y est. Donc très bon pour mes Gémeaux, disais-je, hein, j'ai dit au moins 3 fois depuis le départ, très bon aussi pour mes balances, parce que pour vous, quand les planètes sont en Gémeaux, qui est un signe d'air, elles forment ce qu'on appelle des trigones 120 degrés, et que vous, qui êtes un autre signe d'air, entre signes d'air, on se serre les coudes, et puis idem pour mes Verseaux, qui est aussi un signe d'air, hein. Donc Gémeaux, Balance, Verseau, ce trio-là, il est... Il y a des périodes comme ça dure pas longtemps, alors profitez-en, mais tant que c'est là, il y a des trucs à faire, faites des démarches, allez vers l'extérieur, communiquez, échangez, bougez, faites-nous bénéficier de votre fluidité en matière d'adaptation, de mobilité, de toutes ces notions qui appartiennent au signe d'air, pour créer du lien, des contacts, des échanges, de l'adaptation, de la synchronisation, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous rend léger, enfin léger dans le sens où ça allège l'ambiance, tout simplement. Hein. Là, en ce moment, on ne peut pas rêver mieux pour vous trois. Et puis, lorsque les planètes sont en Bélier, en Gémeaux, pardon, en Gémeaux, là, Soleil, Mercure, Jupiter en Gémeaux, elles forment aussi des beaux aspects avec 2 signes de feu. Ceux qui sont à 60 degrés en amont, 60 degrés en amont, c'est mon Bélier, et en aval de mes Gémeaux à 60 degrés sont mes Lions. Donc, Bélier et Lion, vous bénéficiez, avec un peu moins d'intensité, il est vrai, mais quand même d'une très très belle influence de ce fameux trio, Soleil mise en lumière, Jupiter chance, positivisme, optimisme et j'en passe, Mercure communication, adaptation, fluidité en matière d'échange. Voilà, donc vous 5, vous êtes dans les petits papiers de ce trio-là, c'est vraiment le trio gagnant. Voilà, je voulais vous raconter ça, c'est un élément, à mon avis, important cette semaine, quand il y a les trois dans le même secteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Vénus qui est en Bélier. Vénus en Bélier, il y a du monde en Bélier hein, cette semaine. Il y a les sempiternels, parce qu'ils sont là pendant un bout de temps. Saturne, 1 degré Bélier, donc bon, soyons clairs. Saturne, c'est celui qui invite à mettre de l'ordre, à faire des élagages, à recadrer, à restructurer, à recentrer, à se débarrasser de l'essentiel, à être léger, hein, planète de l'hiver par essence, hein, maîtrise en Capricorne et en Verseau, exalté en Balance. Saturne, c'est la planète qui nécessite de faire du tri, de se délester, de
vider la cave, en quelque sorte, hein, souvent c'est comme ça que ça fonctionne, de se débarrasser de tous les projets flous, incertains, tout ce qui est alambiqué, compliqué, voilà. Saturne, il dit, bon, on met tout ça à la poubelle, tout ça en stand-by, et on se recentre sur les valeurs essentielles, et on se reconnecte sur ce qui est fondamental, et ce qui est pratique, ce qui est réaliste, hein, et non pas ce qui est éthéré, on revient sur du concret. Donc, il est très bon, globalement, pour mes lions, c'est encore gâté. Pour mes gémeaux, ça fait un de plus. Pour mes sagittaires, il vous veut un bien fou. Et puis pour mes verseaux aussi. Hein, voilà, les 4 qui sont bien, comment dire, protégés par Saturne. En revanche, il fatigue en même temps. Hein, il est lourd, là. C'est vraiment le chaque de plomb sur le dos. Donc il va me fatiguer mes premiers décans bélier, mes premiers décans cancer, mes premiers décans balance et mes premiers décans capricorne. Mais ça, c'est en toile de fond, c'est un élément parmi d'autres. Retenez que fréquemment, il y a plusieurs influences. Il y en a des bonnes, des moins bonnes, c'est multifactoriel, j'aime bien ce mot, j'adore ce mot multifactoriel. Donc, mais il faut essayer de tirer, d'extirper, c'est comme une relation affective, amoureuse avec quelqu'un. Il y a des bonnes choses, il y en a qui le sont moins, on polarise sur ce qui fonctionne, on limite la casse sur ce qui ne fonctionne pas. Mais il faut conscientiser le truc. Donc quand Saturne est là, on est claqué. Voilà, faites-vous une raison. Premier décan bélier, cancer, balance, et en face Capricorne. Mais vous aurez d'autres aspects qui vont compenser, j'ose espérer que vous l'avez bien noté, hein. C'est un élément parmi d'autres, voilà. En revanche, et puis pareil, Neptune est dans la même logique. Neptune est dans la même logique parce qu'il est au même endroit. Neptune, c'est l'inspiration, l'intuition, le ressenti, le feeling. Donc pour le coup, il n'est pas mauvais pour mes béliers. Autant Saturne, il vous plombe, autant Neptune, il vous ouvre, il vous rend plus réceptif, plus sensible, plus intuitif. Hein. Donc les deux trouvent une sorte de jeu d'équilibre, hein, entre la rigueur et l'ouverture, la sensibilité et le recadrage. C'est un duo qui est complémentaire, mais qui est pas facile à gérer en soi, en fait, c'est vrai. Dans tous les cas, les gagnants, ça va être qui? Ceux qui sont à 60-120 degrés du début bélier, hein, ça va être mes sagittaires, encore une fois, mélange de lucidité et en même temps d'intuition, comme ça qu'il faut le gérer. Très bon pour mes verseaux, mes sagittaires, mes gémeaux. Encore une fois, j'en souris parce que les gémeaux, j'ai eu tellement de remarques, mes gémeaux et moi, on se pétait beaucoup mes gémeaux, hein, pas le moment. Et puis mes lions, pareil, vous 4, là, très bon ce duo Jupiter, Saturne-Neptune, hein, avec des aspects avec vous plutôt intéressants. Voilà. Attention, l'hypersensibilité premier décan cancer, ça c'est Neptune en carré. L'hypersensibilité balance, Neptune en opposition. L'hypersensibilité, non, vous mes Capricorne, vous êtes hypersensible par nature, mais vous maîtrisez bien les émotions, structurellement, mécaniquement. Donc il y a moins d'influence négative pour Neptune qui, au contraire, vous facilite, vous fluidifie pour rentrer dans le cerveau de ceux qui sont en face pour les comprendre. Ça, c'est finalement un bon apport pour vous, mes Capricornes. Voilà ce que je voulais vous raconter sur les lentes. Et puis, Vénus, voilà, j'y viens. Vénus, disais-je, est en bélier toute la semaine, hein, donc très bon jusqu'à vendredi 6 juin, 4h44 du matin, en gros ça veut dire 6h45, en gros jusqu'à 7h du mat, on va simplifier, jusqu'à vendredi 6 juin, 7h du matin, un quart d'heure près, Vénus sera en bélier. Et quand Vénus est en bélier, elle apporte, vous l'avez bien compris, un concentré de charme pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes verseaux et mes gémeaux encore. Chaque fois que je dis gémeaux, je souris parce que c'est particulièrement gâté. Donc très bon pour vous 5. Et à partir de vendredi, disais-je, il ne faut pas que je perde mon fil, Vénus va passer en taureau. Et moi, je suis ravi parce que quand il rentre en taureau, il est sublime. Elle est magnifique, Vénus. À partir de vendredi 6, en gros, 7h du mat, moins de quart, Vénus va rentrer en taureau, signe de maîtrise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signe de maîtrise? Ça veut dire qu'il y a une adéquation naturelle, intuitive qui se fait entre la planète et l'endroit où elle passe. Par exemple, quand c'est en bélier, quand Mars passe en bélier, on a une pêche, parce qu'il y a une affinité naturelle entre le bélier et Mars, c'est des moteurs, des gens actifs. En taureau, lorsque c'est Vénus qui passe, bah, c'est super, parce que en taureau, ce signe de terre, gouverné par la Lune, gouverné par Vénus, c'est les émotions, les ressentis, le charme, le goût, le feeling, le tactile, tout ça est hypertrophié. Eh bien, Vénus qui rentre en taureau, c'est extra. Pour qui? Pour mes signes de terre. On y arrive. Mais pas que, vous allez voir. Donc à partir de vendredi, et pendant, je sais pas, 3 semaines au moins, un truc comme ça, je regarderai, je vous dirai ça au cours des semaines qui arrivent en fonction des éphémérides, Vénus, entrant dans ce signe de terre, va apporter mais un charme, un charisme à mes taureaux.
rien n'est plus agréable que d'avoir Vénus en visite chez soi. Très bon pour mes taureaux, et par extension, mes autres signes de terre vont bénéficier du charme et du charisme que vous apporte Vénus. Donc je le refais, Vénus en signe de terre en taureau, très bon matière de charme à partir de vendredi 7h, 7h et quelques du mat. Très bon pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et puis là pour le coup, pour mes poissons et mes cancers. Voilà, signe toujours, conjonction 60-120 degrés, 5 qui sont gâtés. Donc très bon, moi je suis ravi de cette arrivée de Vénus en signe de terre, la bonne blague, parce que je suis un signe de terre. En revanche, mes scorpions, c'est vrai qu'en ce moment vous recevez des oppositions. Hein, et l'opposition de Vénus, et puis il y a Uranus aussi qui est dans la même zone, qui est à la fin du taureau, donc ça fait 2 en taureau, Vénus et Uranus. Pas de changement soudain, vous emballez pas mes scorpions, surtout 3e décan, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Mars. Mars, planète de l'action s'il en est. Mars, la planète rouge, démarre la semaine à 22 degrés du Lion. C'est un temps fou qu'elle navigue entre le Cancer et le Lion. Là, elle arrive bientôt à la fin du Lion, hein, c'est comme ça. Dans tous les cas, 3e décan, Lion, surpêche en ce moment. Attention à ne pas trop tirer sur la corde, hein, mais 3e décan Lion, même si vous avez l'énergie du feu de Dieu. Dans tous les cas, très positif quand Mars est là, si on ne fait pas d'excès, si on respecte les signaux de fatigue, c'est un merveilleux élément stimulant, motivant, c'est une énergie de tout formidable. Hein. Surtout en Lion, il est très dense, très intense, c'est une position très puissante, Mars en Lion. Hein. Il se réveille souvent au dernier moment, mais quand il se bouge, fait un carton. Donc très bon pour mes lions en matière d'énergie, pour mes béliers, pour mes sagittaires, au moins il y a ça. Hein, mes sagittaires, vous avez les planètes en gémeaux qui vous fatiguent, mais vous pouvez retrousser les manches, moi c'est déjà fait, hein, trousser les manches là, cette semaine, avec Mars qui vous fait encore un bien fou. Donc très positif, et encore une fois, quand Mars est en Lion, il forme des angles de 60 degrés protecteurs avec ma balance. On a quand même des choses pour vous, hein, pas mal même. Et puis, encore avec mes Gémeaux. Pourquoi je souris? Parce que ça fait 5 qui vous veulent du bien. C'est énorme, 6 avec Pluton, en fait. Et 6 planètes pour vous en ce moment, mes Gémeaux. C'est la période d'anniversaire. 6 planètes qui vous veulent du bien, je vous l'envie, hein, soyez en passant, comme ça. Bon, tout ça est très positif. En revanche, je disais, attention à un petit aspect dans le ciel qui risque d'être un tant soit peu compliqué. Il va tout doucement se rapprocher une tension entre Mars, planète de l'énergie certes, mais en même temps de l'impulsivité, voire de l'impatience, voire de l'agressivité, voire du côté je vais au combat. Mars, un planète rouge, est connu pour ça. Lorsqu'il est dans le 3e décan du Lion, ce Mars-là, et en même temps, il va réveiller, il va former ce qu'on appelle un carré, une tension, avec Uranus, planète soudaine, planète d'inattendu, planète de révolution, planète de transformation, le côté électricité, le côté impulsion, en fait. Et donc, quand j'ai dans le ciel une tension, un carré, une demi-opposition entre Mars et Uranus, hein, tout au long de la semaine, elle va cesser de croître, ça risque d'agacer un peu qui? 3e décan Taureau, 3e décan Lion, 3e décan Scorpion, 3e décan Verseau. Voilà. Vous 4, si vous avez des planètes dans ce secteur-là, pas de décision tranchée, pas de décision tranchée, pas de prise de bec, pas de conflit, vous m'évitez tout ça. Vraiment, laissez passer encore quelques jours. S'il y a des mises au point à faire, je vous le conseille plus que très vivement. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression que j'adore. Voilà ce que je voulais vous raconter. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je ne vais pas vous reparler de Pluton, il est toujours à 4 degrés. 4 degrés du Verseau rétrograde, 3 degrés, 3-4 degrés, voilà. Bon, lui, il ne bouge pas beaucoup, je vous en ferai tout un roman une autre fois, lorsqu'il formera des aspects des planètes plus rapides, ça sera plus intéressant, il y aura plus de contenu. Allez, je voudrais revenir vite fait sur un élément. L'élément c'est quoi? C'est Vénus. Vénus change de secteur, ça me donne l'occasion d'en parler un petit peu. Vous avez bien compris hein, comment je raisonne. Hein, quand je m'intéresse à un profil, j'essaie de comprendre ce que veut la personne, hein, les besoins, la colonne vertébrale, hein, le couple soleil-lune, conscient-inconscient, l'ascendant, la connexion au monde extérieur. Et puis surtout, je regarde les outils, Mercure comment on communique, Vénus comment on aime, Mars comment on agit, et ainsi de suite. Hein. C'est une synergie, c'est un orchestre en fait. Et lorsque je regarde Vénus, ça me donne une idée de l'attente affective en fonction d'où est placé Vénus, qui n'est pas toujours au même endroit que le Soleil. Ça peut être très différent. Il y a plusieurs options. Et quand Vénus est dans un signe différent, on peut avoir une visée dans la vie qui est, je sais pas moi, très air, très communication, légèreté, créativité, compréhension de l'humain, ouverture d'esprit, relationnel, etc. Et avoir par exemple une Vénus dans un autre élément.
Si on a une Vénus en signe de feu, par exemple, en parallèle, on va avoir le réflexe chez des profils qui ont des Vénus en signe de feu à rechercher l'élan affectif avec beaucoup de passion et d'intensité. Voilà, c'est comme ça. Donc faire attention, souvent quand on a Vénus en signe de feu, parce qu'on s'emballe, on s'enflamme. Donc si on va trop vite, parfois ça dure moins longtemps que si on prend son temps. C'est du bon sens, c'est de la palissade. Si vous avez des Vénus en signe de terre, hein, le Vénus en signe de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, voilà, pour info. C'est ni bien ni pas bien, hein, c'est un conditionnement, une tendance. Lorsqu'on a une Vénus en signe de terre, elle arrive là en Taureau, ça tombe bien, on y est dessus, en Vierge ou en Capricorne, sont des Vénus qui sont plus lentes à la détente, avant de s'engager, hein, qui ont besoin de respecter un rythme, de trouver leur marque, de goûter, de prendre leur temps, de mesurer, de poser, donc ils sont moins sanguins, et moins enflammés que les signes de feu, mais en général, c'est plus stable. Puis, ils ont besoin d'être rassurés sur le plan pratique, mais Vénus en signe de terre. Toujours avoir ça en tête. Après, j'ai les Vénus en signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc ça, ce sont des Vénus qui ne sont absolument pas dans la possession de l'autre, qui ont besoin au contraire d'élasticité, de liberté, de relations d'amitié amoureuse, de communication, de douceur, d'harmonie, mais on ne s'envahit pas, surtout on ne s'envahit pas, très très important. La qualité du lien humain, là, est fondamentale. Et puis enfin, vous avez les Vénus en signe d'eau, hein, Poisson, Cancer, Scorpion, qui elles sont dans les émotions profondes, dans le besoin de s'imprégner, de s'enraciner dans l'autre, d'être synchronisé au plus profond de son âme, en fait. C'est ça qui est amusant, intéressant, pour ne pas dire absolument passionnant quand on s'intéresse au truc. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bref, Vénus était en Bélier, c'est sanguin. Vénus rentre en Taureau, c'est plus calme, mais c'est plus câlin peut-être. Plus doux, hein, plus affectueux. Voilà, tout ça je voulais... Voilà, c'est une partie d'un horoscope comme j'aime les faire. Allez, trois petites citations pour terminer, comme j'adore aussi faire ça. Je les connais pas tous, vous avez bien compris. Oh, pardonnez-moi ma profonde inculture. On apprend tous les jours. Allez, Sylvie, Karl Reitz. La joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Magnifique, j'adore. Valérie, qui nous cite Proust. Ah, Marcel Proust. Ça, je connais. Alors, sois reconnaissant envers les gens qui te rendent heureux. Sois reconnaissant envers les gens qui te rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir ton âme. Proust. Et enfin, une dernière de Magali, je n'ai pas l'auteur, mais c'est de Magali, qui nous dit « Les rencontres sont comme le vent, certaines vous effleurent la peau, et d'autres vous renversent. » Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Bon, merci pour vos adorables messages, vos citations, vos très très gentils commentaires, et puis à la semaine prochaine. Merci.